Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment on pourrait utiliser le journal créatif au service de nos coachings. Je m'appelle Anne Nordabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, psychologue et coach, et nous aimons bien faire appel à des outils et des méthodes un peu diverses et variées, voire créatifs, pour accompagner nos coachés d'une façon plus originale et moins scolaire ou traditionnelle, ou pas que de la conversation, mais aussi manuel créatif. Et le journal créatif, pour ça, est très bien. Même nous, on l'utilise à titre Mais personnel. bien sûr. Alors c'est quoi un journal créatif, par exemple? Un journal créatif, ça peut être comme un journal de bord où vous Bien déposez sûr. vos émotions, mais que vous allez pouvoir peut-être Illustré. illustrer C'est avec beaucoup bien. des Ouais. gommettes, des images, du dessin, Du dessin. des paillettes. Collage. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est créatif. Justement, c'est ça. C'est laisser libre cours à l'expression créative totale. Il n'y a aucune règle. C'est le principe d'un journal créatif, c'est que la personne, c'est un espace libre, sécurisé, ça lui appartient. C'est un peu un journal intime, hein, quelque part. Elle ne le montrera qu'aux personnes à qui elle veut le montrer. Et donc, du coup, la personne, on l'encourage à s'exprimer, exprimer ses pensées, exprimer ses émotions, ses difficultés, ses gratitudes, ses bonheurs du jour, la météo en fin de journée, qu'est-ce que j'ai vécu d'agréable et de moins agréable. Mais pas que en écrivant, voilà, en le symbolisant par des schémas, des mind maps, des couleurs. On peut mettre comme tu dis, des paillettes, photos. des photos, tout ce qu'on veut. La personne est libre à elle, elle peut découper avec des ciseaux, vous savez, crampés. Enfin, on sait On qu'il y en a qui peut aiment même bien. faire, parce que moi j'aime bien, en Des numérique. stickers. Oui, ça peut être tout à fait un journal créatif numérique. Sur la tablette, le téléphone ou sur l'ordinateur, dans des applications, avec des outils comme Canva qui permettent de faire des belles décorations. Là, l'idée, c'est de faire, de laisser le coaché faire preuve d'imagination et sa créativité. propre créativité à sa façon. Si la personne est plus à l'aise en numérique ou en papier, c'est elle qui choisit, voilà. Mais en tout cas, ça peut être un outil au service du coaching. Donc, comment on peut après nous s'en servir dans le coaching? Tout simplement, déjà, il peut revenir d'une séance à l'autre avec son journal et il va présenter et on peut avoir une vraie discussion pour accompagner un cheminement de Exactement. pensée sur ce qui a été fait en fait. Mmh. Par exemple, si on fait un journal de gratitude ou si on fait un journal sur les 3 petits bonheurs du jour, c'est aussi amener à la personne de voir à quel point finalement sa vie, il y a quand même des choses qui sont positives, qui existent et que c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer pour faire face quand il y a des difficultés qui vont se présenter. Et ce qui est intéressant dans le journal créatif, c'est qu'au-delà des mots, il y a beaucoup de symboles qui vont être représentés et qui viennent probablement de l'inconscient. Elle va avoir fait des choses sans s'en rendre compte, choisir des couleurs. Donc on peut aussi, dans le coaching, commenter, lui poser des questions sur... Alors là, je vois que par exemple, vous avez écrit beaucoup plus gros sur cette page-là que sur les autres. Est-ce que ça a un sens pour vous? Là, vous avez mis beaucoup de petits cœurs. Qu'est-ce qui représente ces cœurs? Là, vous avez utilisé du rouge, alors que d'habitude, vous êtes plutôt sur une autre couleur. Quel sens ça fait pour vous? Alors, elle peut dire, oh bah c'est par hasard, j'ai le stylo rouge. Ok, mais ça vous évoque quoi quand même le rouge? Donc on peut vraiment utiliser l'outil du journal créatif comme interprétation. Attention, toujours au service de l'objectif de la séance et de l'accompagnement. Donc vraiment, en quoi ce que vous avez écrit peut vous être utile par rapport à votre objectif. Donc on recadre, toujours le recadrage régulièrement sur l'objectif, mais ça peut être un fil conducteur et aussi un moyen d'évaluation continue. tout Ça à aussi, fait. c'est hyper intéressant de voir l'évolution, de leur faire relire ce qu'ils avaient écrit dans leur Au début. première séance et de voir à quel point ça a évolué leurs émotions, leur style, les mots, les choix, les pensées. Et prendre conscience de leur propre évolution, c'est aussi super intéressant. Ils gardent des traces aussi, donc ça fait des souvenirs aussi de l'ancienne version d'elles-mêmes et de leurs évolutions potentielles. Ils peuvent faire de la visualisation, se projeter aussi dans leur dessin. Ça peut être, Après, voilà, ça peut être plein de quelque choses. chose que les gens souvent gardent, conservent Ouais. à long terme. Il y en a plein qui Et ont du plein de coup, petits carnets. voilà, les carnets par année. Oui. Et du coup, on aime bien revenir aussi. Ça permet à la fois d'être sur l'instant présent. La plupart du temps, on est quand même sur l'instant Bien présent sûr. quand on est dans l'art créatif. Mais on peut aussi envisager d'être dans de la visualisation et de la projection. Passé, présent, futur. Tout est possible en fait avec le journal créatif. Donc ça, c'est ça qui est chouette aussi. On peut d'ailleurs demander à la personne de revenir avec ses anciens journaux, si elle en a déjà écrit avant même de nous rencontrer, pour pouvoir observer, comprendre et connaître son cadre de référence, son histoire. Ça peut servir aussi d'analyse du passé de la personne, par exemple. Ça peut être super intéressant, parce que là, elle ne va pas se rappeler réellement de ce qu'elle a vécu, et le journal créatif va lui ramener à la mémoire. Et le fait de voir comment elle réagit à ses propres écrits, ça peut être super intéressant. Écrit ou création, hein, encore une fois. Voilà. Il y en a qui parlent de bullet journal, il y en a qui journal créatif, le journaling. On y met aussi plein de termes comme ça, mais en tout cas, l'idée, c'est liberté totale d'expression en termes de format, de style, de fréquence. On peut inciter à des rituels réguliers, mais même si c'est que spontané, enfin voilà. La personne, c'est son outil, ça lui appartient. Et nous, on Elle s'en en fait sert ce qu'elle en veut. comme outil de coaching simplement en fonction du besoin et des séances.
Voilà pour le journal créatif au service du coaching. Alors bien évidemment, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Peut-être que vous pratiquez vous-même le journaling. Montrez-nous comment vous faites, quelle est votre la Votre rituel à fréquence, vous, votre sous quelle rituel. forme, Est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir? Bref, qu'est-ce partagez que vous vos créez. expériences. Exactement. Et si vous aimez nos vidéos, il y en a 365, en tout cas il y en aura 365 à la fin. N'hésitez pas à découvrir tous les outils qu'on partage, à vous abonner à la chaîne évidemment, à liker toutes les vidéos qui vous plaisent. Et puis vous pouvez nous retrouver au sein du groupe Facebook gratuit du réseau des coachs inspirants épanouis sur Facebook, où on aura l'occasion d'échanger plus en direct les uns avec les autres, de faire connaissance et de s'entraider pour développer à la fois les compétences mais aussi nos activités professionnelles. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!